Yo tout le monde, c'est EasyPix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de VTT. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de VTT, un nouveau vélo. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose, pourquoi je suis pas devant, je suis enfermé dans le garage. Donc c'est le bordel. Comme dans 99% des garages aujourd'hui, c'est le bordel. Donc je vais vous montrer pourquoi je suis pas dehors. Voilà. Donc déjà, vous avez vu le temps de merde qu'il fait. C'est pour ça, et lui il est plein d'humidité. Donc voilà. Donc déjà, on va commencer. Donc comme vous pouvez le voir, nouveau vélo. Donc du coup c'est... Donc comme je vous l'avais dit, c'est le cadre d'origine qui est plein de buée, d'humidité. Parce qu'il fait un vraiment temps de merde, il y a la tempête tout à l'heure. Donc c'est le cadre d'origine, Scraper, un truc Go-Sport. Il est ma foi assez costaud. Du coup je l'ai gardé. Donc ce que j'ai changé, donc j'ai acheté... Vous vous rappelez de mon ancienne fourche? Et bien je l'ai remplacé par celle-là. C'est une fourche double T. Donc avec un 170 mm entre le T inférieur et le fourreau. Ce qui est assez bien. Donc c'est pas une marque très connue, c'est une marque chinoise. J'ai pris dans les... Elle est costaud quand même. J'ai prise, déjà elle coûte vraiment pas cher pour une fourche, elle coûte 108 €. Une fourche marque Lutuwang, enfin personne ne connaît, donc c'est même pas la peine que je dise. Donc après, j'ai acheté ce guidon là, que j'ai remplacé par mon ancien guidon. Donc ça fait un vrai contraste, je vous mettrai des photos. Donc voilà, donc là, nouveau guidon, un guidon de DH. Donc non, c'est un vrai vélo de descente mon vélo. Hein. Donc un guidon DH en aluminium Hunson. Voilà. Avec des poignées avec un bon grip. Donc des poignées à serrage BTR, donc des serrages aluminium. C'est, je sais plus comment on dit cette marque là, j'arrive jamais à en rappeler. Nuker Proof, un truc comme ça. C'est une très très bonne marque, ils font des vélos aussi. Pareil, je vous mettrai des photos du montage. Après, donc j'ai remplacé aussi un nouveau kit de frein. Ben oui, parce que vous vous rappelez avant. Avant, j'avais à l'arrière, j'avais un pneu Geeks Sugaro, comme ça. Un pneu DH. Mais il est bien ce pneu. Et j'avais une vieille jante double toison. Avec, c'est mon ancienne jante, hein, donc en fin V-brake. Pas de frein à disque, donc t'as pas de fixation pour mettre les disques. Hein. Donc voilà, il y a un jeu énorme sur la roue libre, sur les cassettes, et même en resserrant ça bougeait quand même. Donc des geeks et tout, bon c'est de la merde. Hein. J'avais ça avant en V-brake. J'avais juste le disque là, la roue avant avec le disque. C'est de la merde. Et ces roues là, donc du coup comme j'étais en fin V-brake à l'arrière, ben, je me suis dit tiens, je vais passer en frein à disque. Et du coup j'ai gardé le frein à disque à l'avant mais en changeant l'étrier. Donc j'ai un étrier Afterparts, c'est une bonne marque. Hein.
Donc avec un disque en 160. Donc c'est un étrier aluminium. Enfin monopiston, il n'y a que ce piston, c'est du mécanique. J'ai pas pris hydraulique parce que c'est casse-couille, l'entretien et tout, là c'est chiant. J'ai pas envie de me faire chier, puis ça freine bien. Et du coup à l'arrière aussi, à la base, il y avait les fixations sur le bras oscillant. Pour les fins break, je les ai virés, hein. Fin break, je vais vous montrer. Voilà, le vieil poignet, les fins break qui sont là. Voilà, mon ancien étrier à l'avant c'était de la merde. Voilà, c'est mon nouveau kit de frein dans la boîte. Il me reste même des disques tout neufs. Donc je m'en servirai quand, si jamais il m'arrive de me casser la gueule et de voler les nouveaux. Voilà. Donc du coup, comme il était impossible, donc j'ai changé, j'ai le kit de frein, donc le nouveau kit de frein. Donc les fins break, ils ont GRT. Donc je m'en sers pour tenir la gaine. Et du coup voilà, j'ai trouvé sur internet un petit adaptateur, ça. Donc c'est tout ça, cette partie, donc ça on s'en fout. C'est juste cette partie là, donc c'est A2Z là. Rien que cette merde en aluminium là, ça coûte 46 boules. Hein. Ça coûte hyper cher pour un truc en aluminium, mais ça marche super bien par contre. Hein. Ça prend le cadre comme ça le pince. Vous pouvez voir, ça a tordu d'ailleurs, c'est normal. Et du coup après j'ai rajouté un adaptateur ici, normal. C'est normal pour mettre l'étrier à l'arrière, qui est énorme. Comparé à l'ancien étrier, attends, si vous voulez comparer l'ancien étrier, le nouveau étrier, c'est une cacahuète à côté. C'est vraiment... c'est une cacahuète, donc voilà. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai les anciennes roues, enfin break, et bien j'ai dû racheter des nouvelles jantes. Mais là j'ai tapé fort là. Là j'ai tapé fort. Regardez ce que j'ai acheté. Pour les connaisseurs. Voilà. J'ai acheté une jante DT suisse. Une X430. Donc c'est de l'occasion, hein, mais le mec il a tout remis à neuf. Donc c'est un cerclage DT suisse X430. Donc c'est la jante, hein, c'est que du DT suisse. Moyeu Shimano. Bon après j'ai pas cherché à regarder. Shimano FHM 525, voilà quoi. Donc voilà, des railleurs Shimano TZ comme à l'ancien temps, et bon il fait que 7 vitesses. Il en passe 8, déjà c'est déjà pas mal. Bon on va pas changer de sujet. Des pneus, au lieu que ce soit des Geeks Sugaro à la con là. Eh ben il y a l'effort. Pris des Hutchinson Toro. Ben oui ma gueule. Bon par contre, je suis en 26 pouces, 27 pouces c'est légèrement trop grand pour moi. Donc je fais que de la merde. Donc vraiment j'ai pris du 26 pouces. Donc je suis en cassette 9 vitesses. Donc les 9. Donc c'est d'occasion, mais le mec il a tout remis à neuf, les cassettes sont neuves, les disques aussi. Il a tout refait le mec. Et puis il vendu pas cher, hein. Des jantes comme ça, ça vaut 400 balles normalement. Environ. Mais là je les ai eu à 120 € avec les pneus. Tout neuf les pneus. Vous pouvez voir, hein, crampons. Tout neuf. C'était nickel. Enfin là j'étais allé faire un petit tour pour les tester. Mais vraiment c'est nickel. Donc après pour l'amortisseur, si on a qui se pose des questions, c'est un amortisseur de merde. C'est de la grosse merde. Donc de toute façon je ne changerai pas je pense. Ou je sais pas, peut-être que j'en mettrai un à air comprimé. Un Fox ou je sais pas, un RockShox. Je mettrai pas énormément d'argent parce qu'au bout d'un moment je changerai le cadre, hein, ça c'est sûr. Mais bon, pour le moment je roule avec ça. Et du coup à l'avant, pareil. La DT Suisse X430 avec une Hutchinson Toro. J'ai plus les pneus dépareillés. J'ai plus le Hutchinson Rock là et le Geeks à l'arrière. C'est plus un pneu tout fin à l'avant, un truc. Je vous passerai des images, vous allez voir la différence de taille qu'il y avait de pneus. Donc là c'est différent. Donc déjà il n'y a pas les cassettes, ça c'est sûr. Donc on est donc voilà, donc le même cerclage, enfin c'est de la jante DT suisse. Hein. Ce fois-ci on est avec
avec un moyeu Specialized. Si je me rappelle bien, bah tiens, c'est marqué là. Specialized. À la base, ces jantes, elles étaient sur un vélo Specialized. Voilà, donc le disque neuf, pardon. Des pneus, ils sont pas en tubeless. Je prends pas les tubeless parce que c'est un peu chiant quoi. Enfin, les tubeless, voilà, déjà, kit de conversion tubeless, ça coûte un bras. Et j'ai pas envie, je préfère rester en chambre à air, c'est la bonne vieille chambre à air. Donc après, j'ai pris une potence Usfield. Usfield, j'ai pris la plus courte, je sais plus en combien de millimètres c'est. Et du coup, comme avant j'avais un système de... Donc je vous mettrai des photos pareil là-dessus entre l'ancienne potence et la nouvelle. Il y a une grosse différence. C'est les anciens systèmes où on visse, là. Faut serrer, on visse et c'est de la merde. Et du coup j'ai dû changer mon kit de direction. J'ai pris un FSA Pro DH. Voilà. Il est là. Là, enfin là on voit pas très bien parce qu'il y a le T qui cache tout. Bon voilà. Puis après je suis passé j'ai gardé le micro shift ici. Et je suis passé en monoplateau au milieu, mais j'ai gardé le dérailleur pour faire guide chaîne parce que j'avais flemme d'acheter un guide chaîne. Puis voilà. Donc là, je ferai pas d'essai. Donc je suis allé déjà faire un tour vite fait, mais bon, c'est pas. C'était juste de la route que j'ai fait vite fait, d'un petit chemin. Mais je ferai vraiment de la piste, on ira avec mon pote. Donc oui, quand vous verrez des vidéos de VTT, il y en aura beaucoup. Il y aura sûrement mon pote, c'est F8. Son vrai prénom c'est Ivan, mais il s'appelle Fate. Sa chaîne. Et on fera des vidéos, mais là vraiment je peux pas, il fait vraiment un temps de merde en ce moment. C'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Parce que les activités principales de ma chaîne, ça se fait en extérieur, donc c'est vraiment chiant. Donc voilà. Donc je vous ferai un petit tour quand il fera beau. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus si vous aimez bien le vélo. Ou si vous aimez bien la vidéo. Surtout si vous aimez bien le vélo. Enfin, perso, moi je le trouve plutôt sympa. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et tout. Et puis à vous abonner si vraiment tout mon contenu vous plaît. Et voilà. Et si vous êtes passionné de VTT, si parmi notre communauté il y a parfois des passionnés de VTT, de descente, peu importe, le kiff c'est le même de toute façon. Et bien n'hésitez pas à venir, vous mettre des commentaires, dire oui, on est là, tout ça. Voilà. Tiens, en parlant des commentaires, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, parce que j'en ai marre. Là. Il y a une vidéo, il n'y a pas un seul commentaire. Il va falloir que vous bougez un peu votre cul aussi. Donc là, sur celle-là, j'en veux un commentaire. Je vais mettre la vidéo, donc la vidéo, je me suis pas trop fait chier, hein, je suis pas. Parce qu'il m'est arrivé des petits problèmes et tout, là, je suis pas vraiment d'attaque. Donc du coup voilà, donc si la bécane vous plaît, mettez des pouces bleus, si tout vous contenu vous plaît, abonnez-vous. Et puis voilà, mettez des commentaires, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment important, c'est plus important que les pouces bleus, enfin pour moi. Comme ça on peut voir ce que les gens pensent, on peut vraiment voir ce que les gens pensent. Et ce qu'ils veulent que je modifie, ce qu'on peut modifier dans les vidéos, le contenu, ce qu'on peut améliorer. Et c'est là qu'à la fin on viendra avoir une chaîne qui est plutôt, ma foi, plutôt sympa. Voilà. Donc voilà. Donc là, désolé s'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je peux pas. Il y a vraiment en ce moment, c'est vraiment une saison de merde. C'est décembre, normal. Donc là, il y a une tempête qui se prépare. Cette nuit là, ça va décarrer. Donc vraiment, en ce moment, il va faire tant de merde. Demain aussi, pareil, toute la semaine. Donc si vraiment il n'y a pas de vidéo, je suis désolé. C'est vraiment que mes activités principales sont à l'extérieur. Et à l'extérieur, un peu un temps de merde quoi. Donc voilà. Donc on quitte avec ma nouvelle bicyclette.
Allez, peace.